Derrière cette grille, le futur logement de Marielle. Un appartement de 70 mètres carrés en plein cœur de Lille. Ça, c'est donc le plan de mon appartement. Qui sera où? Qui sera ici, je ne sais pas exactement, au milieu là-bas. Cette mère célibataire a pu devenir propriétaire en payant 40% moins cher. Dans cet immeuble, un T3 coûte 150 000 € contre 224 000 pour un logement équivalent dans une rue voisine. J'aurais pas pu me permettre d'acheter dans ce quartier-là, parce que c'est un quartier très cher et donc pas du tout accessible à des bourses comme la mienne. Si elle a pu acheter à ce prix, c'est grâce à un nouveau dispositif, le bail réel solidaire. La mairie a décidé de le tester dans ce secteur très prisé, où les prix de l'immobilier flambent, plus 38% ces 5 dernières années. Le principe, dissocier le foncier du bâti. Le terrain reste propriété de la ville, l'acquéreur lui ne détient que les murs du logement et loue le terrain pour quelques euros chaque mois. Un dispositif accessible sous conditions de ressources. Le but est de favoriser la mixité sociale. L'objectif principal, encore une fois, c'est de permettre aux classes moyennes de pouvoir accéder à la propriété dans les endroits les plus attractifs où donc le foncier est cher. Et parce que le foncier est cher, le coût du logement est encore plus cher et chasse du coup une partie de ces populations, de ces familles. Dans cet immeuble, là, on arrive sur un des logements. 15 appartements tests ont déjà été vendus via des baux réels solidaires. L'offre devrait très rapidement s'enrichir. À terme, sur une production annuelle, on va dire de 1000 logements, on peut envisager facilement 100 à 150 logements en bail réel solidaire sur la production totale de la ville de Lille. Mais le dispositif reste contraignant pour les acheteurs. S'ils veulent revendre leur logement, obligation de trouver un acquéreur qui ne dépasse pas les plafonds de revenus, y compris dans le cas d'un héritage. Si l'enfant dispose de revenus qui dépassent ces limites, il ne pourra pas être agréé et il fera ce que 95% en gros des héritiers font, ils vendent le logement. En France, plus de 9000 logements devraient voir le jour via ce dispositif dans les 5 prochaines années.